Réussir dans la vie est une volonté, mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, mes youtubeuses, mes valeureuses, bienvenue. C'est votre nouveau numéro de l'émission Valeur d'une femme, cette émission qui a l'habitude de recevoir pour vous les hommes, les femmes, mais seuls alors et ceux qui ont réussi et qui ont ramené quelque chose dans le pays et qui ont ramené aussi la jeune fille à un niveau plus haut. J'ai l'habitude de le dire souvent dans cette émission, jeune fille, tu as de la valeur, tu peux faire quelque chose avec le peu que tu peux changer le monde qui est tout autour de toi. Alors, comme d'habitude, sur le plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une grande dame. Elle s'appelle Justine Chilanda. Elle a su faire ses preuves dans son parcours, bien sûr, tout au long de sa vie. Vous allez le voir pendant cette émission. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une grande dame. Et vous allez voir que malgré son âge, elle n'a pas fini de rêver. Elle continue de rêver. Bienvenue. Voilà, des retours sur ce plateau. On va déjà dire bonjour, madame. Bonjour, madame Assi. Madame Justine Chilanda, on vous appelle. La première des questions, parlez-nous un peu de vous. Merci beaucoup, madame Assi, pour la question. D'ailleurs, je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de passer à votre chaîne de télévision et parler de moi, de sorte que les gens connaissent aussi madame Justine Chilanda. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Madame Justine Chilanda est marketeur de formation à l'université de Kinshasa. Je suis initiatrice et cofondatrice de la Fondation Akilimali. ASBEL, un sigle femme, une association qui lutte contre la pauvreté et son éradication totale dans la population congolaise. Je suis experte en éducation financière pour une inclusion financière en République démocratique du Congo. Je suis là aujourd'hui, présidente nationale de la Ligue des femmes au sein du parti CRIC, parti cher à madame Stéphanie Mbombo, que je salue d'ailleurs, qui m'a donné l'opportunité d'être à la place que je suis, qui a une grande vision et elle nous a au moins donné cette vision aussi pour que nous puissions ensemble évoluer avec les femmes parce que c'est notre temps. Madame Justine Chilanda, elle n'a pas eu tout simplement à terminer comme présidente de la Ligue de femmes, mais je suis aussi candidate à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Mongafula. Je suis au numéro 221. On va y revenir, mais c'est la première fois qu'on puisse vous recevoir dans notre émission Valeur d'une femme. Aujourd'hui, comment trouvez-vous la femme? Quelle lecture faites-vous de la femme? Et vous m'avez posé la question de savoir comment définir la femme aujourd'hui? La femme, normalement, c'est une créature merveilleuse que l'Éternel a créée. Pourquoi? Parce que moi-même, je me dis, je suis une femme merveilleuse au foyer, dans la société, dans le quartier, partout où nous sommes, tout ce que le Seigneur nous donne, nous arrivons toujours à laisser nos empreintes. C'est une femme, donc une personne à qui quand on donne $1, c'est le multiplier, le fructifier pour que demain qu'elle soit de millions. Donc la femme, elle joue un rôle très important dans la société. Elle est le premier facteur de développement économique et humain. C'est une personne très 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 merveilleuse. Elle participe même à la bonne marche de la société. Donc elle joue des rôles très importants. Voilà, est-ce que la définition que vous venez de donner maintenant là sur la femme, cette définition rime avec votre propre vie? Tout à fait. Pourquoi? Parce que je suis passée par une société de microfinance
Et dans cette société, j'ai eu à travailler avec plusieurs femmes. Et ce que ces femmes vivent, moi aussi, je suis en train de vivre ça. Donc, ce qu'elles sont, c'est ce que je suis. J'essaie un peu d'inculquer ma manière d'être, ma manière de faire, d'agir à ces femmes, pourvu qu'un jour ou demain, qu'elles soient des personnes vraiment importantes dans la société. Donc, ça rime avec ma personne. Quel genre de femme vous êtes? Ok, madame, ça c'est une question vraiment difficile que vous me posez. Dire ce que je suis, quel genre de femme. Je suis une femme battante, travailleur, je suis entreprenante, je suis sociale, je suis transformatrice et porteuse de vie. Oh là. Et à tout ce qu'on me donne, je laisse toujours mes empreintes. Vous allez vous imaginer, là où il y a le mal, j'apporte du bien. Là où il n'y a pas d'entente, je mets la paix. Donc, je peux dire que je suis une personne vraiment merveilleuse pour la société congolaise. Voilà, une personne merveilleuse pour la société congolaise. Vous avez dit un mot, femme battante. Aujourd'hui, ça s'est dit, ça se prononce partout, femme forte, femme battante. Est-ce que tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux, sur ces mots, pour cette phrase, qu'est-ce que vous allez dire à la jeune fille aujourd'hui? Parce que c'est un problème sérieux sur les réseaux sociaux, cette histoire de femme forte et femme battante. En tout cas, en tant que femme battante, je vais dire à la jeune fille que la vie n'a jamais été facile. Pour réussir dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre, donc mettre de côté tout ce qui est anti-valeur. Elle doit apprendre le métier. En apprenant le métier, on peut donner le meilleur de soi-même. Donc, si Madame Justine est là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas un fait de hasard. Donc, je suis le fruit de plusieurs formations. Donc, j'ai appris dans la simplicité et j'essaie de mettre vraiment en œuvre tout ce que j'ai appris pour donner le meilleur de moi-même. Comme ça, je te dis, je suis une femme battante. Je n'ai rien que j'ai réussi par simplicité ou parce que je suis allée ramasser. Non, je me bats, je mets vraiment en œuvre mon savoir-faire, savoir-être, pourvu que demain après demain, ça produise de ses faits. C'est comme ça que je demande à la jeune fille de faire de même pour qu'elle soit une personne qu'il faut dans la société. Donc, il n'y a pas une vie facile, non. Tout doit être vraiment cherché, mais dans la compétence. Voilà, très bien. Tout doit être cherché, mais dans la compétence. On va chercher un peu de chapitres dans cette émission, histoire de mettre un peu de l'ambiance, parce que nous sommes dans la période de la campagne électorale. Parlons politique. Quand vous avez parlé, vous avez dit que vous êtes présidente de la Ligue de jeunes la Ligue de femmes, excusez-moi, la Ligue de femmes du parti CRIC. Comment est venue l'idée? Comment est-ce que vous êtes embarquée dans cette aventure de la politique? Ah, madame, je n'ai jamais aimé la politique. Pour moi, je trouve la politique est sale. Pourquoi? Parce que normalement, dans la politique, il n'y a pas d'état d'âme. Jamais j'ai aimé la politique. Je me suis retrouvée là. Pourquoi? Parce que vous allez vous imaginer, au mois de février, il y a eu les catastrophes qui a secoué Matadi Kibala. Il y a des travaux qui se faisaient au niveau de la route principale, route de Matadi. Il y a un ingénieur qui est passé par là. On a trouvé les Chinois qui ont démoli un caniveau pour en faire encore un autre. Mais on leur a dit que pendant la saison de pluie, on ne peut pas faire des travaux. Il fallait attendre la saison sèche. Bon, ils ont bypassé le conseil. Mais juste après, il y a eu une grande pluie qui a vraiment détruit tout le quartier. Vous allez vous imaginer les eaux de pluie qui venaient de la route de Matadi. Ça s'est déversé sur la 3e République. Ils ont même détruit la tuyauterie de la régie des eaux. Et toutes ces eaux-là se sont déversées sur l'avenue Mopépé. Et il y a eu 4 parcelles de suite qui sont parties jusqu'à la source. Les gens ont perdu la vie humaine.
les enfants ont coulé, les biens ont coulé, les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et pourquoi? À cause de la négligence. Moi, je me dis quelque part, la ville de Kinshasa n'est pas gérée. N'est pas gérée parce que s'il y avait au moins la gestion, on pouvait se rendre compte que quelque part, il y a eu destruction de la tuyauterie de la régie des eaux. On pouvait même fermer pour que les gens ne puissent pas perdre leurs histoires. Aujourd'hui, je suis sinistrée, mais ma maison est là, elle est vide. Mes enfants traumatisés. J'ai été obligée de prendre mes enfants, les ramener quelque part pour leur mettre en sécurité. Mais il y a d'autres enfants qui sont restés dans le quartier, qui vivent le même problème que mes enfants. J'avais mon enfant de 10 ans qui, chaque nuit, pouvait se réveiller quand il pleuvait. À 1h du matin, vous trouvez un enfant au couloir. Pourquoi? Parce que l'enfant a peur de dormir. On était obligé de quitter le quartier pour mettre les enfants en sécurité. Mais ceux qui sont restés, et ça m'a révoltée. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas vraiment un plaisir pour moi de faire la politique. Mais je me suis retrouvée dans la politique suite à ces événements-là. Pourquoi? Parce qu'on doit pousser les gens qui nous dirigent à bien faire leur travail. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faudrait que je puisse aller au niveau de l'Assemblée nationale. Même si je n'ai pas été alignée, même au niveau de l'Assemblée provinciale, je peux plaider pour la cause des sans-voix. Être leur voix pourvu que l'air cru soit attendu au niveau du Parlement. Pourquoi? Parce que les gens souffrent en silence. Il y a les mamans qui ont perdu leur vie au niveau des marchés Matadi Kibala par la négligence. Par la négligence tout simplement. En dessous de haute tension, moi je trouve ça impossible que les gens mettent vraiment les histoires pour vendre. Rien qu'un câble qui a été vraiment endommagé, ça a donné vraiment la mort à toutes ces femmes. Pourquoi? Parce que le câble est tombé dans l'eau. Et toute personne qui pouvait piétiner cette eau-là pouvait être électrocutée. Et les gens ont perdu la vie comme ça. Et ce qui est bien, c'est venir récupérer les cadavres, aller enterrer. Mais toutes ces familles-là, aujourd'hui, qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu leurs biens, est-ce qu'ils ont dû récupérer le bien? Non. Ça m'a révolté. Ça crée vraiment un sentiment de révolte au fond de moi. Je me suis dit, je dois mettre la main à la pâte. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, il a de bonnes visions. Mais il n'a pas de gens capables de l'aider à pouvoir concrétiser ce qu'il a comme vision. Voilà pourquoi je me suis dit, je dois adhérer. Un jour, j'ai entendu. Vous vous sentez capable, au fait, aujourd'hui, d'aider les chefs de l'État? Tout à fait. Je me dis, avec la vision que j'ai, la vision qu'a Madame Stéphanie Mbombo, la vision qu'a le réformateur intègre, nous pouvons apporter une pierre à l'édifice et changer les dons. Pourquoi? Parce que la commune de Mongafula, c'est une commune qui est urbano-rurale. Je me dis, avec de têtes d'érosion partout, je me dis, on peut arriver à urbaniser cette commune, pourvu que dans la nuit, les gens peuvent dormir. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la nuit. Il y a le système Koulouna. Il y a l'insécurité partout. L'insalubrité, n'en parlons même pas. Voilà, vous condamnez les autorités aujourd'hui, les autorités urbaines, faute de négligence. Mais aujourd'hui, la femme elle-même, la population elle-même s'expose. Parce que c'est, allez-y au marché, non, on va. Mais quelle est la politique que vous allez amener afin de mobiliser et de faire entrer ces changements de mentalité-là pour se dire, je ne peux pas vendre tout au long de la chaussée, il faut que j'entre au marché. Ok, si vous remarquez bien, ça fait un temps. Je suis en train de militer. Chaque fois, je parle avec les femmes. C'est mon travail depuis 19 ans pour leur donner la leçon morale. Comment on peut arriver à développer, non seulement développer le pays, mais tout commence par moi-même d'abord. Pas loin qu'hier, je parlais avec les femmes de Matadi Mayo, une de mes bases, pour leur dire que
nous condamnons les autres, mais tout commence par nous. Comment ça? D'abord, les déchets de ménage. Vous allez vous imaginer quelqu'un qui travaille, prend tout ce qu'il y a à nettoyer, jeter sur la route. Donc, quelque part, c'est comme si tu ne veux pas que l'autre évolue. Mais étant au marché là, sur la grande route là, vous allez vous imaginer, il y a des transports qui passent, des motos et consorts. Une maman peut perdre sa vie. On leur demande d'être au marché. Et vous allez vous imaginer, à un moment, elle refusait d'être au marché. Pourquoi? Parce que il y avait plein de boue. Plein de boue. J'ai sensibilisé, je suis allée même au niveau de la commune demander si je pouvais au moins travailler avec les femmes, faire un salon spécial. Et j'ai été même obligée, de déposer une copie au niveau de Kinbopeto parce que je ne pouvais pas le faire seule. À moi, je ne pouvais pas. Je suis allée au niveau de la commune, on m'a accordé, et la copie a été réservée au niveau de l'administrateur du marché et une autre copie au niveau de Kinbopeto. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui les concerne. Plein d'immondices au marché. Vous trouvez un marché où il y a un tas d'immondices. Mais c'est le peuple lui-même qui n'arrive pas. Un tas d'immondices. On prend un morceau de pagne ou soit un morceau de sac, on met au-dessus. C'est là où on nous vend le pondou. J'ai même filmé, madame, quelque part. Donc, les gens que nous envoyons au marché, nos mamans qui nous aident, on aura un mauvais service. Qu'est-ce que nous mangeons au quotidien? Nos enfants mangent des histoires vraiment polluées. Et ces jours-là, moi-même, j'ai été au marché pour sensibiliser la femme congolaise, la vendeuse, qu'elle sache où mettre la nourriture pour que les gens qui viennent acheter puissent acheter la nourriture qui est saine. Mais comme cela ne suffisait pas, on m'a demandé, maman, regarde là où nous travaillons. J'ai été obligée de faire le bétonnage d'au moins 100 mètres. D'au moins 100 mètres. Mais je ne suis pas encore députée, je ne suis qu'une candidate. Mais je me dis, je vais aider ces gens-là à pouvoir vendre au moins dans la propriété. Quand vous voyez l'avenue Nations Unies, là où on a mis le marché, on ne pouvait plus passer. Donc pour passer, il faut acheter un sachet, mettre au pied, de sorte que tu puisses garder tes chaussures à l'état normal. Mais j'ai mis faire cette histoire. J'ai bétonné au moins 2 allées, plus de 100 mètres. Aujourd'hui, la femme de Matadi Kibala, la femme de Maman Mobutu, a la vie sauve. Elle peut respirer calmement, vendre ses histoires et avoir la clientèle. Alors que les gens refusaient d'entrer au marché, préféraient vendre sur la route. Pourquoi? Parce que le marché était vraiment embourbé et tout. Vous imaginez? On ne pouvait pas. Mais vous dites que vous allez amener les changements. Quel est le faille au niveau des autorités provinciales ou des administrateurs du marché? Pour que vous puissiez amener les changements, il faut détecter le problème. Les problèmes ont été détectés, madame. Normalement, le marché, là où il y a le camping, on ne pouvait pas mettre le marché à ce niveau-là. Il fallait chercher un endroit bien où on pouvait vraiment donner aux femmes pour vendre. Parce que les habitants de ce coin-là, ils ont un problème sérieux. Ceux qui ont de véhicules, ils n'ont même pas le temps. Vous pensez il faut qu'on puisse délocaliser le marché. Okay. Normalement, qu'on trouve un coin bien approprié pour qu'on puisse vraiment construire le marché moderne pour les femmes. Parce que dans les conditions dans lesquelles les femmes la vendent aujourd'hui, ce sont vraiment des conditions pas propres. Donc, moi, je suis en train de plaider auprès des autorités aujourd'hui que notre gouverneur, ensemble avec les gouvernements qui doivent nous écouter, qu'ils puissent vraiment se mettre d'accord, qu'on trouve un endroit, une adresse où on peut vraiment construire un marché moderne. Parce que là où on a mis le marché, ce n'est pas un endroit convenable. Donc, si vous allez vous rendre compte, les gens d'abord qui entrent pour venir acheter ont du mal. Ceux qui sont vers le fin fond là ont du mal à avoir la clientèle. Pourquoi? Parce que c'était tellement embourbé. Le service de l'environnement, je comprends pas. Donc c'est là où moi je vous ai dit, Madame Nancy, qu'il y a de la négligence
sur tout le plan. Il y a de la négligence. Qu'on puisse vraiment se mettre à la place de ces femmes qui y ont vraiment le devoir de soutenir leur ménage. Parce que l'économie vraiment du marché, l'économie congolaise passe par les femmes. C'est un problème Ouais, sérieux, c'est un problème très sérieux. Parce que tout le monde, dernièrement, je me rappelle, après l'incident, je suis Matadi Kibala, je suis Matadi Kibala. Oui. Mais après, plus rien. Plus D'ailleurs, rien. moi, je pense que la situation est redevenue la même. Oui. Il y a des femmes tout au long de la Tout chaussée. à fait. Mais ces combats-là, comment vous pensez les remporter au milieu des hommes? Parce que je rappelle déjà que même en tant que présidente de la Ligue de femmes, il y a aussi des hommes dans votre parti. Tout à fait. Comment est-ce que vous arrivez à combattre? Comment est-ce que vous pensez d'ailleurs, même quand vous serez député provincial, combattre? Ok. Maman, c'est une très belle question que j'attendais. Moi, je me dis, étant femme parmi les femmes, parce que ça fait 19 ans que je milite à côté de femmes, je comprends très bien leurs problèmes. Pourquoi? Parce que moi-même, ma maison, c'est le marché. J'ai vu au marché. Tout ce qui se passe là, je sais le sentir, premièrement, moi-même. Et chaque jour, je suis en train de réfléchir comment je peux apporter vraiment une pierre à cet édifice pour sauver au moins la femme de marché Matadi Kibala. Alors, j'ai une vision des sociétés. Donc, j'ai une vision. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas songer à construire un marché moderne pour les femmes de Matadi Kibala. Pour ce faire, il faut d'abord commencer par trouver une adresse convenable où on peut vraiment construire un marché moderne et caser toutes ces femmes-là. Qu'elles viennent le matin, elle est propre, elle rentre propre. Et la personne qui vient acheter, elle peut acheter aussi la nourriture dans des conditions qui sont meilleures. Aujourd'hui, comme tu venais de le signaler, tout le monde s'était accroché, même les hommes politiques. Je suis Matadi Kibala, je suis Matadi Kibala. Aujourd'hui, personne n'en parle. Mais Matadi Kibala, je suis Matadi Kibala, c'est ça le moment de Le penser. chef de l'État est venu, le Premier Oui. ministre est descendu sur le terrain, Ouais. plus de suivi, Oui. plus rien. Oui, maintenant, moi, je vais être la voix des sans-voix, de toutes ces femmes qui souffrent en silence. C'est ma question en tant que femme, est-ce Oui. que vous serez apporter cette voix-là? Tout à fait. Je vais vraiment apporter la voix de toutes ces femmes qui souffrent en silence. Pourvu que le monde entier, que les gouvernements entendent qu'il y a une femme qui souffre à Matadi Kibala. Je vais plaider pour le bien-être de la vendeuse. Pourquoi? Parce que je connais sa souffrance. Je connais ce qu'elle manque. Je connais ce qu'elle désire. Pourquoi? Parce que je vis avec elle tous les jours. Chaque jour, nous parlons avec ces gens-là. Quand elle manque, elle vient me proposer. Madame, qu'est-ce que je peux faire ici? J'apporte toujours un plus. Mais à moi-même, je ne peux pas tout donner. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'en ai pas. On dit une belle fille ne donne que ce qu'elle a. Voilà pourquoi j'ai essayé un peu de débétonner. Donc, le désaller là pour apporter au moins une solution à leurs problèmes. Mais ça ne suffit pas. Je m'aimerais faire plus. Et pour ce faire, j'ai demandé à ce que toutes ces femmes-là me donnent leur voix. Une fois au sommet, je pourrais encore faire plus que ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Moi, je me porte garante de faire un marché moderne pour toutes ces femmes-là. Et l'environnement même de Mongafula. Vous allez vous imaginer dans chaque quartier de Mongafula, si on peut construire un marché moderne, on n'aura pas le problème qu'on a avec un Matadi Kibala. On peut vivre donc dans le calme. On pourra vraiment renforcer le système d'hygiène et d'insalubrité. Lutter contre tout ça. Et vous allez vous imaginer, on peut manger bio et respirer bio. C'est comme ça. Voilà, on va pas rester, comprenez, si on est resté si longtemps sur Matadi Kibala, aussi c'est un problème sérieux. Dernièrement, on a perdu beaucoup, on a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Mais Mongafula est grand, Je sais que cette commune est vraiment dérangée par des problèmes d'érosion, manque d'eau, tout ça. Il y a vraiment de problèmes alors dans cette contrée de la capitale. Vous, aujourd'hui, quand vous n'allez pas seulement être député pour le Forum de Matadi Kibala, ça sera tout Mongafula. Alors, que promettez-vous à vos électeurs, à votre base? Madame, quand je serai à l'Assemblée provinciale,
je crois que j'y serai. Ouais. J'ai une vision que j'ai regroupée en 3 axes. Pourquoi? Parce que je compte amener les développements, un changement à Mongafula. Mongafula, c'est ma commune, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que je vis à Mongafula, ça fait plusieurs années. Une fois que je serai à l'Assemblée provinciale, je me suis moi-même proposé une vision pour accompagner le chef de l'État. Pourquoi? Parce que Mongafula, c'est une commune urbano-rurale. Pourquoi on ne peut pas arriver à urbaniser la commune de Mongafula? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le moyen qui manque à l'État congolais ou non? Qu'on arrive d'abord à désenclaver Mongafula. C'est une commune qui est vraiment enclavée. Si on peut arriver à résoudre ce problème, on aura donné solution à plusieurs d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que je me dis, on doit vraiment proposer une loi Mongafula propre. Et là, on doit renforcer le service d'hygiène et de salubrité communale. On va lutter pour de meilleures avenues. Aujourd'hui, on parle de ma campagne, on parle de Gombe, mais on parlera de la même manière de Mongafula si on arrive à faire ce chose. Vous imaginez? Donc, on va lutter pour de meilleures avenues à Mongafula. Et pour cela, il faut qu'on arrive à nous faire des collecteurs d'eau. Et ça aurait résolu le problème de ravins que nous vivons ici à Mongafula. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où amener les eaux de pluie. Quand il y a ruissellement, ça va dans de parcelles. Ça va faire de flaques d'eau et ça creuse. Comme nous sommes dans une commune érosive, vous allez vous imaginer demain, c'est une tête d'érosion qui s'ouvre quelque part. Alors je me disais, on va développer aussi un programme de déploiement de poubelles publiques et de souscription à la collecte des déchets de ménage. Pourquoi ça? Parce que je me dis, le grand problème aussi vient de ménage. Nous les femmes, nous sommes responsables aussi de ce qui se passe dans la commune de Mongafula. Nous sommes responsables de ce qui se passe à la commune de Mongafula. Tout ce que nous faisons, nous allons jeter ça sur la route, sur l'avenue. Qui va enlever ça? Ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi qui va quitter vraiment son trône pour venir ramasser ce qu'il y a sur la route, ni la personne de Gobila qui va quitter pour venir ramasser ce qu'il y a. Mais nous-mêmes, nous devons aussi changer la mentalité. Comment gérer les eaux de pluie? Comment nous pouvons gérer tout ce que nous avons comme déchets de ménage? Moi, j'ai fait un projet là-dessus, madame. Comment gérer les déchets de ménage? Comment nous pouvons transformer ça pour que ça puisse vraiment donner le travail à la jeunesse de Mongafula? Donc, j'ai vraiment examiné tout ce parcours-là et je me dis, deuxièmement, on peut penser à la sécurité. Pourquoi? Parce que nous allons plaider pour la multiplication de postes de police dans chaque quartier, dans chaque localité, dans chaque avenue. S'il y a des postes de police, mais pas n'importe quelle police, madame. On doit mettre des sociates, pas des policiers corrompus. Aujourd'hui, on a perdu la vie d'un chef de localité à Lisanga qui a été assassiné par des policiers en uniforme. Pourquoi? Parce qu'il est allé intervenir lors de combats de Kuluna pour les séparer. Et Justin a perdu sa vie. Donc, aujourd'hui, qu'on nous mette des policiers qui sont vraiment formés pour apporter la paix dans le quartier au lieu d'allumer le feu. Vous allez vous imaginer, il a été vraiment tué à bout portant par des policiers en uniforme. Et si on a des souciates, qu'on nous envoie des gens formés, pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Koulouna qui se transforment en policiers. Donc, nous avons besoin aussi de ça. Et cela, ça va nous aider à lutter contre le phénomène Koulouna, non seulement le phénomène Koulouna, mais aussi la délinquance juvénile. On doit réduire ça au sein de la commune mère de Mongafula. Mais aussi, il y a le plan social, madame. Sur le plan social, on doit créer des centres de formation professionnelle de jeunes pour assurer leur autonomisation
et leur indépendance financière. Et là, je me dis, on regarde le problème de jeunes filles défavorisées, ceux qui n'ont pas eu le temps de passer le temps sur le banc de l'école ou de l'université. On peut les encadrer dans ce centre-là, leur donner une nouvelle chance. Comment elles peuvent être réinsérées dans la société. On regarde le cas de filles-mères. Hein? Vous allez vous imaginer, ceci va nous aider à diminuer le problème de la prostitution. Non seulement la prostitution, mais aussi le problème de Kuluna. On doit diminuer ça à Mongafula. Et je me dis, avec tout ce qui venait de se dire, nous devons mettre aussi en place un fonds dénommé Mongafula Bomoko. Avec ces fonds, nous allons aider l'accès aux communautés locales pour leur permettre d'accéder aux besoins tels qu'une clinique pour la commune de Mongafula. Dans chaque quartier, on peut avoir une clinique. Au cas où il y a un enfant qui tombe malade, on peut l'acheminer directement, tout en sachant que même si on n'a pas l'argent, on peut être pris en charge. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants perdent leur vie faute de soins. Mais je me dis, avec la vision qu'a son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la santé pour tous, on peut arriver à résoudre ce problème. Quand on aura au moins la clinique dans chaque coin du quartier de Mongafula. Quand il y a un malade, on sait où l'amener et comment on peut le traiter. Nous aurons aussi à construire des bibliothèques pour les enfants de Mongafula. Je me suis rendu compte que les enfants d'aujourd'hui n'étudient plus, ils ne lisent plus. Ils passent leur temps sur la route à ne rien faire. Donc, si on a des bibliothèques aujourd'hui, on peut pousser ces enfants-là à aller lire, comprendre aussi l'histoire du pays. Et à créer une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Avec une autre réflexion. Tout à fait, madame. On peut faire ces histoires, mais tout en étant de l'autre côté. Si vraiment j'ai le moyen, j'arriverai à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un centre qui existe, mais ça ne suffit pas. J'ai fait la fondation Akilimali pour aider les enfants de Mongafula à pouvoir se prendre en charge par l'apprentissage d'un petit métier. Et une fois que ces enfants ont appris le métier, ils peuvent former au moins quelque chose et être autonomes et indépendants. Et vous allez vous imaginer, on a parlé de clinique, on a parlé de bibliothèque, mais aussi on peut avoir une école communale. Et là, c'est grand, ces projets de société. Oui. Je me demande comment vous allez faire dans 5 ans. Ouais. Moi, je ne parle pas de projet parce que là, c'est le président qui a un projet de société. Je parle de vision. Voilà, c'est une vision que j'ai pour apporter mon édifice à ce que le président a déjà. Oui, et cette vision, elle est grande. Je ne sais pas si vous allez vous arriver dans 5 ans. Tout à fait. Je peux quand même terminer parce que je suis presque à la fin de ma vision. Okay. Que les habitants de Mongafula comprennent que je porte leurs soucis dans mon cœur et je me prête à pouvoir réaliser ce qu'ils ont comme problème. On va apporter notre édifice pour aider la femme de Mongafula et tous les habitants. En général, il y a beaucoup de sujets dont nous allons parler avec Madame Justine, mais l'heure nous fait défaut. C'est la télévision, il faut qu'on arrête. On va parler de la fondation Akilimali, on va parler d'elle personnellement, de l'entrepreneuriat, on va parler de l'éducation financière. Donc tout ça, les temps, on n'en a pas parlé. Donc, Madame Justine va y revenir pour qu'on puisse continuer. Mais entre-temps, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous toutes, à vous tous qui étaient scotchés devant vos télévisions, devant vos ordinateurs, devant vos téléphones pour suivre notre émission. Voilà, d'une fois, Madame a quelque chose à ajouter. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je demande à toutes les femmes de Mongafula pour qui j'ai lutte nuit et jour pour leur développement, de pouvoir me donner leur voix.
car elles n'auront pas à le regretter. Numéro, vous pouvez me rappeler? Je suis candidate à la députation provinciale à Mongafula au numéro 221. Je dis bien 221, Justine Chilanda Kabongo. Mais n'oubliez pas, il y a ma présidente du parti. Elle est au numéro 792 à Lukunga. À Lukunga, et notre président de la République, les garants de la nation, votez tous pour lui au numéro 20. En tout cas, je me dis, avec ces trios-là, nous allons apporter vraiment un changement qui sera vraiment magnifique pour tous les enfants de Mongafula. N'oubliez pas, le 20, ce n'est pas encore loin, c'est bientôt. Ceux qui n'ont pas de carte de lecteur, bientôt les 17, on va arrêter avec le système, le processus de duplicata. Allez-y au niveau de la commune, qu'on ne vous trompe pas, qu'on demande de l'argent. Ça se fait gratos. Allez-y à la commune de bonne heure, récupérez votre duplicata pour vous donner la possibilité de voter. Pourquoi? Parce que voter, c'est un devoir civique. Vous allez dire aujourd'hui, moi je ne vote pas parce que j'avais donné ma voix la fois dernière, les gens nous ont dessus. Oui, parce que vous avez mal opéré votre choix, ils vont continuer à vous décevoir. Mais aujourd'hui, moi je vous appelle, je vous demande de me donner votre voix pour ne pas être dessus. Pourquoi? Parce que je me dis, j'incarne le changement des enfants de Mongafula et de toutes les femmes en général. Pourquoi pas le papa et le maman? En tout cas, bye. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le mot de notre invité qui vous appelle à voter les habitants de Mongafula, voter le numéro 221, c'est de Lukunga, numéro de madame, et pour toute la République, le numéro 20. Ça, ce sont les paroles de madame que je reprends. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je remercie Blaise Bondoukou et Merveille Ngokala. Ils m'ont accompagné tout au long de cette émission. Merci beaucoup pour cette volonté et je tiens à remercier toute l'équipe des Valeurs d'une femme. Je vois Allégresse, Kapinga et Esther Mutombo. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur votre chaîne et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Valeurs d'une femme. Et si vous voulez nous suivre, nous sommes sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok. Nous sommes partout. Abonnez-vous. Au revoir. Mais je ne peux pas ne pas dire cette phrase magique. Jeune fille, tu as de la valeur et tu peux changer le monde qui est tout autour de toi. Au revoir. Au revoir.